Bonjour, je suis Alexandra Novoselov, je suis chercheur associée au centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas et je viens de publier ce livre, Les enclaves dans le monde, voyage à travers ces anomalies géographiques. Alors, mon livre parle des enclaves internationales qui sont ces morceaux de territoire qui sont détachés de leur pays principal et donc qui sont en discontinuité territoriale par rapport à leur pays. Et j'ai voulu voir comment vivaient les gens dans ces bouts de territoire, loin de leur pays, loin de leur capitale. Et j'ai recensé l'ensemble des enclaves dans le monde. Alors l'objectif de ce livre, c'était de recenser ces endroits méconnus. Et puis c'était aussi de continuer à voyager dans des endroits qui ne sont pas touristiques, des endroits méconnus dans le monde, puisque ce livre est vraiment la suite de mon premier livre qui était sur les murs de séparation dans le monde. Et puis ensuite, l'idée c'était de poursuivre ces voyages qui sont un peu, on dit en anglais, off the beaten track, c'est-à-dire un peu qui ne sont pas sur des routes touristiques. Et puis c'est découvrir des fractures du monde, des endroits méconnus. Et voilà, c'était ça l'objectif du livre, parler de géopolitique tout en voyageant et en faisant des photos, bien entendu. Alors j'ai commencé ce livre au printemps 2019. L'idée c'était donc bien sûr de recenser toutes ces enclaves, mais d'aller voir, il y a 9 chapitres dans ce livre, donc 9 enclaves sur lesquelles j'ai développé, j'ai passé plus de temps que sur d'autres, et j'ai été voyager vers ces 9 enclaves. Bien entendu, il y a eu le Covid à partir de mars 2020 et je revenais juste de l'enclave de Temburong qui est au Brunei, et j'ai dû attendre l'été 2020 pour retourner cette fois-ci en Europe, dans les enclaves de Barley, Hertog et Barley-Nassau, sur la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et ensuite, ça a pris un peu plus de temps pour aller voir d'autres enclaves, et j'ai fini ce livre en juin 2022 avec l'enclave de l'Alaska. Voilà, donc l'idée c'était de partir vers ces territoires, de rendre compte de ces territoires, de rencontrer les gens, de prendre des photos pour rendre compte de la vie de ces enclavés. Et donc toujours à la rencontre à la fois des gens que je pouvais voir, rencontrer comme ça, suivant les aléas de voyage, mais aussi parler à des chercheurs qui connaissent bien ces endroits, parler à des journalistes, voilà, toute une gamme et aussi aux autorités de certaines de ces enclaves quand cela était possible, et voilà, de rendre compte de la vie dans ces territoires un peu éloignés, souvent un peu perdus, méconnus par leurs propres concitoyens, mais qui sont des territoires qui sont importants pour ces pays, que ces pays ne lâcheraient pour rien au monde.